Et coucou! Alors c'est la saison des cerises, il y en a plein le cerisier. Donc on est en train de les ramasser. On va en manger une partie et le reste on va les transformer. Donc il y en a énormément. On en a déjà ramassé. Mais il y en a encore plein. Ça fait des grappes entières. Alors une petite précision, quand on ramasse les cerises, il faut faire attention à ne pas arracher cette toute petite branche ici qui relie à la branche principale. Cette petite branche ici, c'est ça qui fera les cerises l'année prochaine. Il faut faire attention de ne pas l'arracher. On prend juste les cerises, on les tire. Généralement, quand elles sont mûres, elles viennent tout seules. Mais on fait attention de ne pas tout arracher. On peut prendre les queues, mais c'est mieux de prendre les cerises, je trouve. Sinon, l'année prochaine, on aura beaucoup moins de cerises. C'est ce petit renflement-là qui fait les fleurs plus tard, qu'on fait attention de ne pas l'arracher. Alors, on les a déjà mangées nature. En crumble avec de la pomme. En clafoutis. Des milkshakes. Maintenant, on va faire des bocaux pour cet hiver. Alors maintenant que les cerises sont nettoyées, on les met dans les bocaux. Donc il faut bien presser. Il ne faut pas qu'il y ait d'air entre les cerises parce qu'elles vont réduire quand elles vont se stériliser, elles vont se ramollir. Et à la fin, on n'aura plus que la moitié d'un bocal. On presse bien quand on fait ces bocaux. On essaye de les mettre dans tous les petits trous. Et on peut même en mettre un petit peu plus que le niveau, de toute façon ça va descendre. Le vide d'air va se faire parce qu'elles vont se ramollir et elles vont descendre. Donc on peut vraiment charger. Alors dans les 3 bocaux, il y a 2 kg de cerises. Ça fait à peu près 700, un peu moins de 700 grammes chacun. Quand on enlèvera les noyaux, ça fera à peu près du 500 grammes. Donc ça fera un bocal, ça fera un gâteau. Donc en fait cet hiver avec 3 bocaux, je ferai 3 gâteaux. Ensuite, on met le joint. On fait attention de ne pas le mettre sous la languette, on le met sur le côté. On y met 2 cuillères de sucre. On prend un mouchoir, on nettoie le joint, au cas où il y ait une goutte d'eau qui a été dessus. Et on fait pareil pour le tour du bocal. Et on ferme.
que je vais faire que 3 bocaux, je vais les mettre dans la cocotte. Je vais les faire à la cocotte, ça ira plus vite. Ça va être sous pression, donc on va pouvoir diviser le temps par un tiers. Donc dans la cocotte, pas besoin de mettre beaucoup d'eau, hein. La moitié, ça suffit largement. De toute façon, ça va être sous pression. C'est la pression qui va faire la stérilisation. Donc pour les maintenir entre eux, je vais mettre le panier de la cocotte. Avec le couvercle, ça va les maintenir au fond de la cocotte, ça va les presser au fond. Donc maintenant, on attend que la cocotte siffle. J'ai fermé, j'ai mis le sifflet. Le temps normal dans un stérilisateur, quand c'est recouvert d'eau, quand c'est fait à la façon standard, on va dire, c'est 45 minutes. Donc là, j'en avais un tiers du temps, je mettrai que 30 minutes une fois que ça sifflera. Donc là, ça y est, ça siffle. On compte 30 minutes, on baisse le gaz, hein. Il n'y a pas besoin non plus que ça soit à fond. On le met au minimum. Tant que ça siffle, ça suffit. Et dans 30 minutes, on arrête. On passe maintenant sur la confiture. On a 4,5 kg de cerises. Donc on a enlevé les noyaux et coupé en deux. Donc pour 4,5 kg, normalement on met 4,5 kg de sucre. Mais vu qu'elles sont très mûres et qu'elles sont vraiment sucrées, je mets que la moitié. Donc là j'ai pris 2,2 kg de sucre. Je vais mélanger maintenant les cerises avec le sucre et je vais laisser toute la nuit reposer. Et je cuirai la confiture que demain matin. Comme ça, le sucre prendra bien le goût de la cerise. Donc là, les cerises sont bien enrobées dans le sucre. Donc on laisse comme ça toute la nuit. Moi, je vais mettre un chiffon dessus, un chiffon propre, pour pas qu'il y ait de moucherons ou quoi que ce soit qui viennent dessus. Et demain matin, on la cuira. Ça attend comme ça toute la nuit. Allez, là on est le lendemain. Maintenant, on va faire chauffer. Quand c'est à ébullition, on compte à peu près 30 minutes et on met en bocaux. Donc pendant ce temps-là, je vais aller chercher mes bocaux, je vais les laver. Moi, je les stérilise pas. Il y en a qui le font, moi je le fais pas. Je les lave, ça suffit. Et 30 minutes plus tard, on les met en bocaux. Alors, il ne faut pas oublier de mélanger souvent. Il ne faut pas que le fond ça accroche. Parce que si ça accroche au fond, quand on voudra touiller encore une fois, ça va faire une éruption un peu comme un volcan. Ça va en mettre partout. Donc, il vaut mieux mélanger souvent. Toutes les minutes, je dirais. De toute façon, la confiture, il faut rester à côté. Il ne faut pas aller faire autre chose pendant ce temps-là. Il vaut mieux mélanger toutes les minutes ou 2 minutes pour que le fond n'accroche pas. Et pour être tranquille, pour pas nettoyer derrière. Ça y est, ça fait une demi-heure, mais je la trouve encore très liquide. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les cerises, je vais les mettre dans mes pots que j'ai préparés, parce qu'elles sont cuites. Je ne vais pas faire non plus de la compote. Donc je vais mettre les cerises dans les pots et je vais faire réduire le jus, qui est encore très liquide, en dessous. Et je mettrai le jus à la fin dans les pots. Donc les pots sont prêts, je les ai lavés, ils sont là sur le plateau. Je leur ai mis les couvercles à côté, comme ça j'ai pas à chercher quel couvercle va sur quel pot quand le pot sera chaud. J'ai l'entonnoir. J'ai pris des pots larges, parce que vu que je laisse les cerises entières, après pour les prendre ça sera plus facile pour se servir. Donc j'ai pris mes plus gros pots avec le diamètre le plus large. Et maintenant on met les cerises dedans.
Ça y est, toutes les cerises ont été enlevées. Donc maintenant, je vais bien laisser réduire. Et après, je mettrai le jus directement sur les cerises dans les pots. Et pour l'instant, c'est encore très liquide. Ça y est, ça fait une demi-heure. Ça a bien réduit, c'est un petit peu plus sirupeux. Donc c'est un peu mieux. Donc je vais remplir les bocaux qui sont là. Et après, on les ferme. Et un conseil, on nettoie vite tout ce qu'il y a avec le sucre. Une fois froid, ça va être difficile à faire partir. Donc pendant que tout est chaud, vaut mieux laver maintenant. On lave à chaud, le sucre va fondre et ça sera plus facile. Alors on a fait des cerises en bocal, de la confiture. Donc maintenant on va faire du sorbet. Donc pour le sorbet, il faut congeler les fruits. Donc j'ai récupéré des vieux bacs à glaçons. Je vais congeler des cubes, comme ça prendra un peu moins de place dans le congèle. Et après les cubes, je les mettrai en poche le temps de tout congeler. Donc aujourd'hui j'ai ramassé tout ça. Donc le plus long c'est de les équeuter et d'enlever les noyaux. Après les congeler, ça me prend à peu près en 1 heure. Donc ça va assez vite. Donc le temps que je fasse les premières, je les mets dans les glaçons, je les mets au congèle. Et après je fais les deuxièmes. Et au fur et à mesure, je mets tout dans des poches. Une fois que ça sera congelé, on pourra faire les sorbets. Donc toutes les cerises que j'ai congelées en glaçons, elles sont là, elles sont prêtes. Il faut du blanc d'œuf, donc j'avais du blanc d'œuf aussi au congèle. Moi je les congèle aussi pour les garder. Donc on va les utiliser. Et il faut du sucre. Ou plutôt du sucre glace. Il me reste encore des cerises que je vais mettre au congèle. On s'en servira pour faire des smoothies ou des milkshakes. Là, il doit bien y avoir un bon kilo. Il faut du sucre glace. Bon, mon robot, il pulvérise le sucre pour faire du sucre glace. Donc les quantités, c'est pour 500 g de fruits. Moi, je double. Donc là, je vais mettre 200 g de sucre en poudre. Donc ça y est, j'ai mis 200. On met le couvercle. 10 secondes, on pulvérise. Alors là, ça y est. J'ai 200 g de sucre glace. Donc maintenant, on met 500 g de fruits surgelés ou des fruits frais, c'est pas grave. Donc là, je mets le double. Donc ça y est, j'ai mis 1 kg de cerises surgelées. Surgelées maison, c'est les cerises du jardin. Un blanc d'œuf, donc du coup, je vais en mettre 2. Et maintenant, on met la spatule. On va broyer le fruit maintenant pour faire de la purée. Ça y est, c'est fini. Là, à ce niveau-là, ça fait un sorbet. Il y a encore du fruit. Il est un peu crémeux, mais un peu mousseux, mais pas trop. Moi, je vais rajouter le fouet. C'est fini. C'est beaucoup plus mousseux. J'ai déjà goûté. La texture, elle est encore plus onctueuse. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, je vais les mettre dans les barquettes et au congèle. Alors cette recette, c'est pas obligé d'avoir un robot comme le mien. Avec un blender et un robot pâtissier, normalement ça se fait. Hein. Vu que les fruits sont congelés, ça fait déjà la glace tout seul. Moi, là d'ailleurs, on le voit que c'est givré, puisque les fruits sont congelés. Donc avec un blender pour le début de la recette et après un robot pâtissier et un fouet pour aérer un petit peu plus le sorbet après, c'est faisable. J'ai rempli 2 barquettes d'1 kg. Il en reste. Ça, je m'en fais pas. Ça va partir en dégustation. Et ça, je le mets au congélateur. Donc là, c'est bon pour les cerises. On a fait la confiture avec des cerises entières. Les 3 bocaux de cerises,
stérilisés et les sorbets. Allez, ciao ciao!